Bonjour les enfants, j'ai participé à la Deuxième Guerre mondiale, 44-45, repoussant l'ennemi, à l'époque l'Allemagne, qui occupait la France depuis 4 ans. Je suis là pour vous en parler. Je suis né à Longwy en 1927. Vous pouvez faire le calcul si vous voulez. À Longwy, au Tivoli, il y avait là, à cette époque, des baraquements pour les immigrés italiens et polonais. En 1939, la Deuxième Guerre mondiale était déclarée par l'Allemagne. Suite à l'invasion de la Belgique, la mobilisation générale fut décrétée. Les usines du bassin se trouvèrent dépourvues de personnel mobilisé. J'ai été employé comme mousse à 11 ans. Je faisais donc des classements, porter le courrier d'un bureau à l'autre, et je faisais des photocopies avec un appareil Rodeo Gestetner à la manivelle. Alors qu'aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton et vous avez les photocopies. Alors, suite à l'invasion de la Belgique, les habitants de la zone frontalière, femmes et enfants, furent évacués. Ma famille a été évacuée dans les milieux de la France, en Gironde, à Castillon-la-Bataille. En 1940, mes parents d'origine polonaise ont été de nouveau évacués, encadrés par des soldats allemands, pour arriver à Sievray dans la Vienne. Nous avons été transportés par camion dans un camp de détention, entourés de fils barbelés, de miradors, gardés par des chiens loups. J'avais 13 ans. Nous ne savions pas ce que nous allions devenir. Nous attendons les événements dans une ambiance de terreur. Au bout de quelques jours, les familles polonaises furent finalement placées dans les communes des alentours, parce qu'ils cherchaient les juifs à cette époque-là. Le maire de la commune était responsable de nous. J'allais pointer tous les jours pour justifier de notre présence. Nous n'étions pas à l'abri de partir en Allemagne. Nous avons été maintenus en résidence surveillée dans une ferme désaffectée pendant 2 ans. Pendant ces 2 ans, j'ai travaillé dans les fermes. Pourquoi? Les propriétaires étaient mobilisés, les femmes étaient toutes seules, ils avaient 2 enfants, donc ils cherchaient quelqu'un pour venir les aider, parce que le chef de famille donc était absent. Alors j'ai fait les fondaisons, les moissons, les battages, tout ça. Mon père et mon frère, nous avons travaillé dans les bois comme bûcherons. Il fallait bien se nourrir. À cette époque-là, on touchait 10 francs par jour d'allocation par l'État. En 1942, j'avais 15 ans, ma famille a été rappelée. Retour à Longwy. Je suis rentré au centre d'apprentissage, n'ayant pas pu faire d'études secondaires comme vous. Les usines à cette époque-là, toutes les usines du bassin de Longwy avaient des centres d'apprentissage pour les enfants qui ne pouvaient pas faire des études secondaires. Donc il faut devenir maçon, il faut venir plâtrier, ajusteur et autres. J'étais pendant 2 ans dans ce centre. Pendant l'occupation, dans toute la France, se sont formés des réseaux de résistance. On les appelait les FFI, Forces françaises à l'intérieur, ou les FL, les Forces françaises de libération, surtout dans les grandes villes. D'autres résistants existaient dans les bois. On appelait ça le maquis. On les appelait les maquisards. Ils étaient ravitaillés de nuit par des parachutages en armes, munitions et vivres. Mais n'oublions pas non plus les résistants cheminots. Connaissant les horaires des trains des troupes allemandes qui venaient en renfort, on fait dérailler leurs trains. Se sont enrôlés dans l'armée française, ensuite, les résistants, pour combattre en Allemagne. Le 6 juin 1944, ça vous le savez, un grand et heureux événement est arrivé. Les Américains ont débarqué en Normandie pour libérer la France. Septembre 1944, libération de Longwy. Une foule immense en liesse acclamait les Américains. De leurs véhicules, les Américains lançaient des cigarettes, du chewing-gum qu'on ne connaissait pas à cette époque, du chocolat et tout. Le 15 août 1944, débarquement en Haute-Provence. Le débarquement en Haute-Provence, il a été masqué par le débarquement en Normandie. Parce que le débarquement en Haute-Provence était supérieur au débarquement de Normandie. Et je vais vous lire exactement comment ça s'est passé. Le 15 août 1944, une armada alliée, mobilisant plus de moyens en hommes et en matériel que pour le débarquement en Normandie. Surgit au large des côtes de Provence, elle comprend notamment 5 cuirassiers, 10 porte-avions, 25 croiseurs, 109 portilleurs et escorteurs, près de 2000 avions de bombardement et de chasse, 300 000 combattants, envahissent les plages dans les heures précédentes. 10 000 parachutistes ont été largués et s'apprêtaient à bloquer les renforts allemands. L'armée française est de retour en métropole. Hitler dira ce jour-là, c'est le jour le plus sombre de ma vie, parce que les armées allemandes, elles devaient être sur 3 fronts. Ils combattaient donc en Normandie, les Russes combattaient les Allemands pour aller sur Berlin, et voilà que nous, on débarque en Haute-Provence, la France, sous les ordres du général de l'Est de Tassigny. La première armée française venant d'Afrique, l'armée d'Afrique, je m'explique bien, il y avait présent des Tunisiens, des Marocains, des Sénégalais, des Algériens, qui étaient également avec l'armée française, venant d'Afrique du Nord. À cette époque-là, ils avaient déjà libéré la Corse, ils avaient libéré d'abord l'Italie, l'île d'Elbe, la Corse, avant de débarquer en Haute-Provence. Novembre 1944. À Longwy, 66 jeunes enfants de Longwy se sont engagés volontaires
pour libérer la France, en rejoignant les troupes françaises dans le Doubs. Moi-même, les événements que j'avais vécus dans les camps de détention et les privations que nous avions, mon engagement à 17 ans à participer à libérer la France. Une force intérieure me poussait à chasser les Allemands de France. Arrivé dans le Doubs, à Orchamps-Vennes, chacun de nous a été dirigé dans une unité différente. Je fus affecté dans une section de mitrailleuses lourdes. Ma première opération, nous sommes montés pour assurer la garde de nuit devant une mitrailleuse en position face à l'ennemi. À 1h de la nuit, nous avons été harcelés par des obus de mortier. Les obus pleuvaient autour de nous. C'était mon baptême de feu. J'avais 17 ans et 40 jours. J'ai attendu la relève avec impatience, à 2h jusqu'à 2h du matin, pour redescendre à mon cantonnement, une grange qui nous servait de dortoir et de coin repos. Ce jour-là, le même, à 6h du matin, nous avons quitté le village en direction de la forêt noire infestée de mines. La campagne d'Alsace commençait. Après avoir libéré plusieurs villages et des communes, grande bataille et très dur combat qu'il y a eu tout autour de Colmar, ce qu'on appelait la poche de Colmar. Donc là, ça faisait partie donc le 20e Reich et il y avait les Américains avec nous. Mais ce qu'il y a, les Américains, ils ont été fair-play. Après de rude bataille autour de Colmar, ils ont laissé entrer les Français les premiers dans la ville, si bien que le conseil municipal a décrété de donner sur le drapeau du 22e Reich les armoiries et les couleurs de Colmar. Après, nous avons progressé en direction avec les Américains sur Mulhouse. Dans les faubourgs, nous avons été stoppés par des bombardements d'obus, en position avec notre mitrailleuse. Près d'une fenêtre à l'intérieur où j'étais, d'une maison à moitié démolie, adossée comme une cloison. C'est une anecdote que j'ai reçue pour que vous sachiez ce qui s'est passé. Que de nouveaux obus éclatèrent simultanément. Je fus projeté à terre par une partie du plafond. En me relevant inconscient, je constatais que la cloison était criblée d'éclats. Ce jour-là, le destin m'avait épargné. Après ces opérations et ces combats, l'Alsace fut libérée. Mais pendant toute la campagne d'Alsace, il faisait moins 18 et 30 cm de neige. Je ne pouvais pas vous imaginer si j'ai eu le temps de me laver au caisse. D'abord, le jour que je voulais me laver dans un abreuvoir, là, il y avait de la glace. L'eau était glacée naturellement. Donc, alors, l'Alsace fut libérée et c'était vraiment une gloire pour nous. Notre armée a libéré un tiers de la France, sans que les gens ne savent pas non plus. Nous avons libéré un tiers de la France en remontant le Rhône, avec des 500 000 hommes. Après un repos mérité de plusieurs jours, nous avons traversé le Rhin le 4 avril 1945, de nuit à 2h du matin, campagne d'Allemagne. Première ville conquise, Durlac. Nous avons continué à nous battre direction vers Karlsruhe. L'ennemi s'était réfugié dans la forêt noire et nous l'avons poursuivi. Ça commençait à être des bandades. À grande attaque, naturellement, grande perte. Bon nombre de mes camarades furent blessés et tués. Arrivé à Oberkirch, c'est une région de vignobles limitrophe avec la forêt noire. À Oberkirch, nos troupes ont neutralisé, après de très courts combats, une position stratégique où se trouvait une artillerie lourde avec de puissants canons à longue portée qui bombardaient Strasbourg. La section se trouvait en haut d'un coteau, face à une contre-attaque. Mon caporal-chef et moi-même avons été mitraillés. Nous avons immédiatement riposté avec nos hommes individuels. Blessés, nous avons pu mettre notre mitrailleuse en batterie, malgré nos blessures. Mon caporal-chef a dû être évacué, gravement blessé. Moi, légèrement, je fus affecté à une autre groupe de mitrailleuses. C'était la débandade. Nous avons poursuivi l'ennemi jusqu'à Ulm, près du lac de Constance en Allemagne et de la frontière autrichienne. C'est à Ulm que nous avons appris la reddition allemande sans condition, fin des hostilités. Une joie enivrante nous a envahis le 8 mai 1945. Ensuite, cette armée française qui avait débarqué en France a pris le nom de Rhin et Danube, parce que nous avons traversé le Rhin jusqu'au Danube. Mais ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est que la France a retrouvé ses valeurs, son honneur, après la défaite de 1939. Les trois grandes puissances, Churchill, Roosevelt, Staline, le général de Tassigny, qui était le chef de l'armée de la première française, a été admis à signer la reddition des Allemands. C'était un honneur pour nous. On avait le feu sacré. Moi, j'étais jeune. Il fallait chasser les Allemands de France. On avait tellement souffert, on a vécu dans la terreur. On a été privés d'alimentation. Moi, j'avais 15 ans, il fallait que je mange. Et on avait les tickets. On était rationnés. On avait 30 grammes de pain, 30 grammes de farine, 30 centilitres de lait, 30 centilitres d'huile. Et ce camp de détention que j'ai eu, le terreur, moi j'avais 13 ans. Je me demandais ce qui allait m'arriver. Parce qu'il fait qu'à 17 ans, il est venu en moi quelque chose qu'il fallait que je chasse les Allemands de France. Ben, pratiquement, non, pas chaque fois. Ben, pratiquement, on est comme dans une euphorie. Quand on combat, on ne se rend pas compte de l'ennemi qui est en face de vous.
On ne se rend pas compte. Puis on est jeune, on est plein de fougue. Et ce qui fait que moi, je n'ai jamais eu peur. Où j'ai eu peur, c'est à 13 ans, dans le camp de détention. Là, c'était vraiment dans la terreur. À 17 ans, je n'avais pas le droit d'être soldat. Je n'étais pas majeur. Mes parents, ils ont signé comme quoi je pouvais m'engager. Je ne pensais pas avoir peur. C'est comme moi aujourd'hui, je vais avoir 95 ans. Je ne pense pas à l'âge que j'ai. Je n'ai pas peur de mourir. Je ne pense pas à l'âge que j'ai. Au contraire, il me semble que j'ai beaucoup de choses encore à apporter à vous autres, les jeunes. Nous sommes une génération de mémoire où on doit transmettre ce que nous on a vécu et ce que vos grands-parents ont vécu. Je ne suis pas le seul, vos grands-parents ont vécu pareil. Dans vos familles, dans les cousins, dans la famille, quand ils ont engagé volontaire et qu'on fait la guerre, 44-45. Non, pas du tout. Mais je savais où il y avait des résistants. Mais lorsqu'il y a, les Allemands nous effrayaient, je voulais vous dire pourquoi. Avec leurs crosses de fusil, quand ils défilaient dans nos rues, chez moi, rue de la Chaire, ils tapaient dans les volets, ils disaient qu'ils voyaient un rayon de lumière. Mais c'était plus pour nous effrayer qu'autre chose. Parce que même que les avions américains passaient, ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait en bas. Enfin bref, qu'on fait des signaux, quoi. Mais lorsqu'il y avait souvent des alertes. Parce que les Américains ils commençaient à bombarder l'Allemagne. Et on allait dans les abris pour nous mettre à l'abri. Alors les sirènes nous prévenaient qu'il fallait se mettre à l'abri. Si des fois, il y avait des bombardements. D'ailleurs, il y en avait derrière chez moi où j'habitais. Mais là j'étais à la guerre à ce moment-là, moi. Je les ai vus à Longwy. Des héros, des libérateurs, héros, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, parce qu'il y en a qui sont comme libérateurs. Toute la foule était en liesse, que sur les doigts sur leur GMC, ils étaient envahis par les populations. Si aujourd'hui nous avons la paix, c'est grâce à qui? C'est aux victimes de guerre, c'est à ceux qui ont fait la guerre pour qu'on ait la paix aujourd'hui. Donc si nous avons la paix aujourd'hui, c'est grâce à eux.